France Inter, il est 7h. L'actualité. Vachement France Inter. Bah, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Je sais que c'est pas le bon, mais je me suis dit... Bienvenue Dans Rollcast, le podcast de jeux de rôle pour Histoire des raconter. Je suis Adrien, @AdrienPod sur Twitter, followez en masse bien sûr. On se retrouve pour notre campagne maison spécialement écrite pour ce podcast, la saga Grimworld. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, pas de panique. Il y a un gros résumé au départ pour que vous puissiez suivre l'aventure. J'ajoute pour info, pour que ceux qui voudraient commencer au début de la saison 2, on a aussi de disponible un gros résumé de la saison 1. Donc moi j'ai le plaisir de jouer Elimas, un magicien jardinier, mais je ne suis pas seul. Commençons par celui qui écrit, qui pense, qui nous emmène à chaque fois dans son cerveau malade, un max de cliquetis pour le maître du jeu Click. Pardon. Le cliquetis pour Click, quoi. Tout va bien, on change mon nom. Bonjour tout le monde. Nous sommes aussi avec une femme, attention, aussi lumineuse dans la vie que son culte de la lumière est sombre dans Grimworld. Je parle de Lily, qui joue la guerrière. Mais non, mon culte, c'est pas ce que vous croyez, c'est Rhys. Salut. Ça règle un petit peu 2-3 choses. Oh bah j'en profite. C'est vrai que c'est compte. Tard la nuit, il chausse son casque VR et devient Matt la menace 04 dans le multivers. C'est Mathieu qui joue le médecin approximatif Archibald. Un jour, je te ferai tester mon casque de verre. Juré. Tout arrivera. Et comme à l'accoutumée, nous accueillons une invitée exceptionnelle. C'est une derby girl donneuse de leçons. Veuillez cliquer pour Jeanne. Salut. Salut Jeanne. Est-ce que tout le monde va bien? Ça va. Oui, ma foi. Posé. Oui. Sommes tout à fait posés. Est-ce qu'on peut dire que Jeanne est prof et pas juste pas sympa? Oui, c'était un peu. Non, le j'aime petit juste jeu de beaucoup mots. faire la morale aux gens. Et après, je dis que je suis un stit, mais... Je te laissais le choix de le dire ou pas. Alors, je vais juste te poser une question avant qu'on passe à l'aventure et que je laisse la main au maître du jeu. Quel est ton rapport au jeu de rôle? J'en ai pas pour le moment. Très bien. Voilà. Donc, c'est la première fois que j'en fais aujourd'hui, donc j'ai hâte de découvrir. T'inquiète Super. pas, tu vas voir, ça va mal se passer comme d'habitude. Voilà. Parfait, nickel, En tout j'ai cas, hâte. c'est ce que nous disent tous nos invités. Parce qu'effectivement, on a. Ah, c'est pour ça que j'avais pratiquement pas le tout droit le de les contacter avant. C'est Que ça. vous m'avez interdit. Ouais. Ok, je vois. C'est pour ça qu'on t'a fait signer un papier au début. Ah, ouais. c'est ça la décharge, je comprenais pas très Mais bien. Ouais, ils sont enfermés dans la cave en fait. Ah, Et nickel. on peut plus tous les contacter, hein, d'ailleurs, faut le dire aussi. Non. Bah. Ou dans l'au-delà, mais c'est autre chose. Ok, bah je crois que c'est fini pour moi. Personne n'a rien à ajouter, tout va bien. On peut Tout va commencer bien. l'aventure. Allons-y. Maître du jeu, à parti. toi. Bah, j'ai envie de dire, Adrien, générique. Et d'ici là, je l'aurais fait. je vais le faire, le générique. Le générique n'est pas disponible pour le moment. Pardon. Archibald, Elimas et Céris, accompagnés dans cette aventure par Kaja, ont fait un bond de géant dans l'univers de Grimworld. Après s'être échappés des entrailles d'une poule, nos aventuriers ont usé de leur pouvoir pour récupérer l'un des 8 anneaux mystiques auprès d'un géant redevenu enfant. Pimpant cette poule géante, surnommée Poupoule, nos aventuriers se sont envolés au-dessus d'un gouffre sans fond en direction du nord, vers la montagne de Nibelheim. Transis par le froid d'une tempête, Poupoule et leur 8 de compagnie n'auront pas survécu à la nuit. Malgré ces pertes, bien décidés à poursuivre leur aventure, nos aventuriers s'enfoncent dans les profondeurs de la montagne. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'ici-bas vit un peuple leur ayant tendu une embuscade. Tintin. Dans vos dernières aventures, vous êtes descendus dans les profondeurs de la montagne de Nibelheim. Après avoir passé la carcasse d'une étrange créature, vous êtes arrivé dans une sorte de mine où il y avait vous vous rappelez, des rails sur le sol. Et en suivant un chemin, vous avez vu peut-être des cadavres, un endroit un peu sombre, un endroit un peu bizarre, et d'un coup,
vous avez été entouré par des gens de très petite taille, et avec de grandes barbes, qui vous ont menacé avec des armes et des arbalètes, et clairement, vous n'avez pas pu... Enfin, vous étiez vraiment en sous-nombre, et du coup, vous êtes laissé capturer. A priori, les gens qui étaient là avant vous, eux, ont résisté et se sont fait tuer sur le champ. Vous avez été emmené dans des geôles, où on vous a séparé de Kaja. D'ailleurs, je suis plus sûr que ce soit Kaja, mais c'est pas grave. Si, c'est ce que j'ai noté. C'est ça. Bon, Kaja parfait. Poule. Kaja Poule. Comment on n'y a pas pensé? Très beau, très beau. Écoute. Après avoir, donc, vous avez été séparés, et à un moment, Kaja est partie et a été emmenée ailleurs, et vous ne l'avez pas revue depuis. Et donc, voilà, vous êtes dans cette geôle. On est ensemble, non? Vous êtes tous les trois ensemble, et la partie reprend. Que faites-vous? Est-ce qu'on nous a enlevé tout ce qu'on avait sur nous ou pas? Non, vous avez encore votre équipement, on vous a juste déplacé et Ok. mis... J'ai Concropote avec moi, tout va bien. Oui. Ok, genre c'est la technologie, on va dire, de la prison a l'air costaud, genre vraiment c'est du métal, on peut rien faire Ouais, ou... c'est une prison de bonne facture. Et on Ok. est tous ensemble. Vous êtes tous les trois Sans ensemble. Kaja. D'accord. Sans Kaja. Et c'est vraiment une très petite prison. Elle fait 3 mètres par 3 mètres. Ah oui. Et Ouh. clairement, vous pouvez pas rester debout. C'est pas une prison qui est faite à votre taille. Ça a été fait pour le petit peuple. Par contre, tu te rends compte, et vous vous rendez compte finalement, que vous n'êtes pas tout seul. Alors, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes seul dans cette cellule-là, mais à côté de vous, il y a une autre cellule. Et vous voyez une personne assise dans un recoin un peu sombre. Qu'est-ce que vous faites? Eh oh. Bonjour. Rhododendron. Ah, Meilleure une intro personne de... folle. Jeanne, est-ce que Un Pokémon? Au secours. Jeanne, est-ce que tu pourrais décrire le personnage qu'on peut voir si on te regarde? Donc, je suis une femme de taille moyenne, mais j'ai une musculature très très impressionnante. J'ai des marques sur ma peau. On voit que je pratique une activité physique intense et contraignante. Voilà, je suis stock. Et sur ma tête, il y a un espèce d'un étrange casque brisé. Et on sent que voilà, il reste sur ma tête et il peut pas bouger, quoi. Mais t'es quand même plus grande que le petit peuple qu'on a croisé ou même taille? Oui, non, je suis une femme de taille moyenne, comme. D'accord, ok, pas du tout. Donc toi aussi, là, pour toi, la prison est trop petite, dans l'idée. Ouais. Ok. Et tu nous as dit rhododendron. Bonjour, moi c'est Elimas. Mais voici mes compagnons, Céris et Enchantée. Archibald. Enchanté. Je lui laisse la possibilité de se présenter. Derby, pioche. D'accord. Derby pioche. Derby Pioche, c'est votre patronyme. Derby, pioche. Ah. D'accord. Derby pioche. Derby Pioche, et ben enchanté Eh ben, Derby, oui, Madame Pioche. Madame... Exactement. Enchanté, Madame Pioche. Ça fait longtemps que vous êtes ici, Madame Derby Pioche? Rhododendron. Ah là là. J'espère qu'on va pas rester autant de temps que cette personne dans cette prison parce que... oui, je crois que ça rend un petit peu fou. Ok, je regarde, c'est une prison classique, il y a une serrure, etc. Il y a une serrure dans laquelle on peut insérer une clé pour l'ouvrir, effectivement. Il y a des Et- gardes ou pas? Là, il n'y a pas de garde à portée de vue, en tout cas. Et il n'y a pas un tableau où il y a des clés accrochées? Il n'y a pas de tableau avec des clés accrochées. Et elle est enfermée comme nous, elle est pas libre par hasard. Elle est enfermée comme vous, effectivement, et si vous regardez un peu sa cellule, elle a l'air effectivement d'être là depuis un peu plus longtemps. Ok, je tente quand même un... Tu sais comment t'échapper? D'accord. Bon, là au moins c'était clair, elle nous a dit non. C'est la première communication, ok. Parfait. Là, ça va. Autour de nous, on a vraiment juste des murs, il y a rien. Pas de meubles. Non, il n'y a rien, vous êtes vraiment dans une cellule enfermée avec cette autre personne à côté de vous, avec laquelle vous pouvez communiquer, effectivement, mais comme vous vous rendez compte, c'est plus ou moins compliqué. Ok, donc normalement, si on a tout notre stuff, on a notre épée, Céris. On peut essayer un petit effet de levier sur la porte, au minimum. Ouais. Mais qui enferme des prisonniers dans une prison avec leurs armes? Bah, des petits peuples. D'accord. Où ils ont des prisonniers qui disent rhododendron, apparemment. Bah, je propose, Céris, on met une épée et on pousse tous les deux. Et on essaye de faire le maximum de force levier, quoi.
Ouais, et moi je vous encourage. Merci Ashebal. Je veux bien, mais on met la tienne. Ok. L'un de vous va me faire un jet d'observation auditive. Ah, J'ai moi, pas- moi, moi. j'ai pas D'audition, cette au stat, final. moi. Je suis... Je suis hyper balèze à ça, moi. Dit-il en regardant sa fiche. Ouais, on va dire. 81, mais j'ai 90. Vous apprêtez à utiliser votre épée pour faire levier quand soudain tu entends des bruits de pas qui approchent. Est-ce que tu veux poursuivre ton action ou t'arrêter? On s'arrête. Tu fais bien en tout cas parce qu'un homme rentre, un homme de petite taille, qui arrive et qui commence à vous parler. Bonjour aventurier, que faites-vous dans ce donjon? On nous a enfermés, hein. Je sais pas, c'est peut-être On nous de a mis votre là, faute. hein. Alors, j'imagine que vous avez dû avoir affaire, il n'y a pas si longtemps que ça, au royaume de Valombo. Nous ne connaissons pas le royaume de Valombo. Vous n'avez pas trouvé Pignouf. des... Pardon. Ça te va bien, Pignouf. Vous n'avez pas croisé des étrangers qui vous ont dérobé des choses ou quoi que ce soit ces derniers jours? Nous avons bien croisé des peaux disgracieuses, mais il n'a pas pu venir nous voler notre trésor, Pignouf. Bah, en tout cas, nous sommes là, on est même pas au courant de votre trésor. Petite question, étant donné que j'ai l'anneau sur moi, est-ce qu'il vibre? Parce que je... Alors, le contexte est important. Pardon, vraiment, pardon. J'ai un anneau sur la main qui vibre quand il est au contact des autres anneaux qu'on doit récupérer. Pas de ça chez nous, attention. Effectivement, vous aviez suivi les vibrations de l'anneau pour arriver jusque-là, et donc les vibrations se font plus intenses. Mais pas encore comme si tu étais à proximité directe d'un autre anneau. D'accord. Ça va être compliqué. Je m'excuse. Mais tu es là pour apporter un regard extérieur et j'imagine que des auditeurs y avaient pensé. Et un regard extérieur neutre et sans arrière-pensée. hein, Ah, bien sûr. sans bien aucun sûr. jugement, vraiment. Derby pioche. Effectivement, vous n'avez pas tenté de nous attaquer et vous avez... vous n'avez pas résisté. C'est vrai, on est lâche. On a 4 points de vie, donc... Vous étiez bâton victoire personnage et nous avons libéré l'une d'entre vous car elle connaissait nos us et coutumes et nous l'avons donc libérée, Pignouf. Quoi? Qui avez-vous libéré? Nous avons libéré votre ami Kaja, Ah, Pignouf. très bien. Excusez-moi, parce que je vous entends dire Pignouf depuis tout à l'heure. Pignouf. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Vous vous moquez de ma culture, Ah non, Pignouf? non, c'est une non. simple question. Nous découvrons vos us et coutumes et voilà, nous sommes On serait curieux. d'ailleurs ravis de pouvoir visiter un petit peu votre ville, Pignouf. Pour pouvoir visiter notre ville, vous devez avant tout connaître nos us et coutumes et les pratiquer. Je vous emmènerai bientôt voir le roi, et face au roi, vous devrez vous montrer exemplaire. La moindre erreur vous coûtera votre droit de vivre et d'habiter parmi nous, Pignouf. Alors, Fin de phrase, Pignouf. apprenez-nous vos us et coutumes. Oui, Nous je vous serons, en prie, Pignouf. Le meilleur apprentissage est l'observation, Pignouf. On essaie d'apprendre à votre contact vos traditions et voilà, et ça fonctionnera. C'est exactement ça, Pignouf. Très bien, Pignouf. Mais il serait plus simple de vous observer si nous pouvions un petit peu nous détendre. Là, on est vraiment très coincés dans cette cage de fer, Pignouf. Malheureusement, je ne pourrai rien faire de plus pour vous, Pignouf. Vous avez avec vous une co-détenue qui est ici depuis très longtemps. Ah oui. Elle doit donc, a priori, connaître beaucoup de nos us et coutumes. D'accord. Sur ce, je vous laisse et je reviendrai dans quelques heures, minutes et secondes pour vous présenter au roi D'accord. Pignouf. Et il s'en va sans se retourner. Le roi Pignouf. Mais on sait pas comment s'appelle le roi. Ok, donc on y va step by step. Je me retourne
devant Derby Pioche, qui doit sûrement pas s'appeler comme ça. Donc, est-ce que tu me confirmes bien? Fin de phrase, Pignouf. Mhm. Ok, bon, ça, on est bon. Donc je résume, elle a dit beaucoup de fois Derby Pioche et Rhododendron. Peut-être Rhododendron, ça a l'air d'être le truc genre neutral, quoi. Un Genre, peu, je sais pas. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire bonjour? Non. On a le droit de dire non. Oui, mais ça veut dire bonjour. Ah oui, non, Ça veut dire non, on sait pas. voilà, on n'a pas fini. Est-ce que vous pouvez dire oui et non, par exemple? Non. D'accord. Est-ce que Rhododendron, ça veut dire oui? Mhm. Ah. Mhm. Rhododendron, Mais c'est oui. Mais oui, mais du coup, elle a pas dit oui là. Mhm. Ouais, mais elle a fait j'imagine que ça veut dire oui universellement, non? Non. Donc oui, c'est soit rhododendron, soit. Oui, c'est vraiment C'est normalement, est-ce que rhododendron ça veut dire oui et que ça veut dire j'ai mal à rhododendron? la tête, Tu c'est réponds rhododendron. Cyril, j'ai pas beaucoup d'intelligence. Oh, Ah non oui, c'est plus. vrai en plus. Archibald. Archibald. Voilà, nous quand on tape, on est là, maintenant à toi. Alors. Rhododendron, en tout cas, c'est pour affirmation. Rhododendron. Ok. Ah, Parfait. ok, on est bon. Donc Pignouf, fin de phrase, Rhododendron, oui. Maintenant, il nous faut Derby Pioche. Est-ce que déjà, Derby Pioche, c'est un seul mot ou c'est deux choses différentes? Un seul mot, oui ou non? Non. Ok. Donc non, ça veut dire non. Non, ça veut dire non, je pense. Ouais. Imagine. Je regarde le MJ pour voir à quel point il a été vicieux. Ça a l'air ok. Est-ce que Derby Pioche, c'est votre nom? Non. Ah. D'accord. D'accord. Ok. Vous êtes là depuis très très longtemps, c'est ça? Rhododendron. C'est rassurant. Ouais. Et pourquoi vous êtes pas... Oui, bah, ça va être compliqué. Faut vraiment faire que du oui ou non. Et qu'est-ce que l'univers, au fond? Vous pensez que c'est infini ou pas? Non, parce que on se demande quand même. Et les virus, c'est mort ou... Non. Alors, non, mais il faut qu'on Derby Pioche, là. Et lui, il nous a dit, l'autre, là, bâton. Bâton, victoire, personnage. Bâton, victoire. Et quoi après? Personnage, Bâton, victoire, personnage? je crois, ouais. Ok. Est-ce que personnage, c'est moi? Rhododendron. Ok. Donc ça veut dire des personnages. Est-ce que c'est moi aussi? Rhododendron. Bâton, bâton, bâton. Ah. Elle dit ça en nous montrant chacun un à la fois. Ça veut dire qu'une personne, c'est un bâton, c'est ça? Ah, mais Eh, du coup, personnage... Elle vous a pas dit bâton, elle vous l'a montré avec des doigts. Oui. Je Ah. tiens à ramener un peu de Montre. contexte. Ouais, je vous montre du doigt en disant chacun bâton, bâton, bâton. Mais tu peux pas dire C'est- bâton. Oui, C'est- j'avais oublié. C'est toi? Ah. Attendez, on vient d'avoir un leak. Wikileaks. Elle a pas le droit de dire bâton. Donc c'est pour montrer... C'est que les rois qui ont le droit de dire bâton, peut-être? C'est que les natifs. Ouais. On pourrait dire Bon, bâton. donc, on dit pas bâton. pas pourquoi. Jeanne, n'oublie pas que tu peux aussi t'exprimer corporellement et pas que verbalement. Ouais. Si tu as besoin de leur donner d'autres informations, peut-être par un moyen détourné. Et je la montre et je fais bâton? Je montre un doigt et je dis rhododendron. Rhododendron. Je comprends rien. Euh... What is happening? Donc un Oh. bâton, un bâton, c'est une personne. Ouais. Non. Mais- Non. C'est Non. pour compter? Ah. Rhododendron. Ah, Je te montre en disant rhododendron. ok. Ah, c'est un chiffre? Bâton, C'est c'est 1. bâton, C'est le chiffre 1. Rhododendron. C'est le chiffre Donc 1. bâton, ça fait 3. Rhododendron. Ok, chiffre romain, tout ça, ok. Rhododendron. Ah bah c'est facile. Victoire, c'est 5. Bâton, donc ça fait 4 personnages, et on est 4 personnes dans la prison, c'est peut-être ça? Ah. Rhododendron. Ça, ok, on a des chiffres à un moment, mais pourquoi elle a pas le droit de dire bâton? Ça par contre, j'ai pas compris. C'est pas qu'elle a pas le droit de dire bâton, c'est qu'elle ne le prononce tout simplement pas en fait. C'est moins clair. C'est juste que vous ne l'avez jamais entendu dire le mot bâton. Ah. Voilà, c'est plutôt Oui, comme c'est ça. toi qui l'as dit. Enfin, c'est le nain. Enfin, Vous connaissez le nom de ce peuple? Non. Connaissez le nom du roi? Pioche. Ah, Ah, Pioche le roi. Ok, donc il faut qu'on se présente. Bonjour, cher Pioche. Est-ce que c'est non mais est-ce que c'est un genre Pioche bâton victoire?
Genre, est-ce qu'il y a un chiffre comme Louis XIV? Ouais, je sais pas, ça se trouve, on va arriver, on va dire Pioche, et en fait, c'est son arrière-grand-père, ça va créer un incident diplomatique. Le nom du roi, c'est que Pioche. Pioche. Ah bah, Derby, c'est roi. Non. Je me montre et je fais Derby. Ah, ça, c'est ton nom. Rhododendron. Du coup, bâton 1, victoire 5, mais du coup, il doit y avoir un truc qui commence par un X, quoi. Et pas un- Xylophone? Non. non. Je Ah, tu crois montre mes deux mains qui se croisent comme ça. Croix. Rhododendron. Quoi? Croix? Croix, c'est pour 10. Ah oui, bâton croix. Finalement, c'est plus une inspiration des inconnus. Louis croix des bâtons, quoi. Acrobate. Ok. On peut faire des phrases, parce que le nain faisait des phrases. Faut pas oublier de dire pignouf à la fin. On a quoi de dire des chiffres? J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Hein. Bah oui. Non. Excellent, dit-elle avec une feuille avec 3000 feuilles. Est-ce qu'il y a Avec un des... classeur entier. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit savoir qui sont importantes pour Ouais. communiquer avec le roi? Rhododendron. J'essaie de vous faire le signe d'à peu près la hauteur où arrivent les petites personnes. Ouais, les hanches. Ok. Hein Uh-huh. Je vous montre la taille et j'essaie que vous me donniez des mots. Enfin, j'essaie de vous faire communiquer Ok. en fonction de. Bon, la taille, déjà. La C'est taille. ça qu'on voit? Non. Petit. Petit. Les personnes. Juste Les petites comment ils personnes. s'appellent, eux. La race, Petites quoi. personnes. Enfin... Ok. Rhododendron. Ok. Et ils s'appellent comment? C'est pas les nains? Non. Ok, surtout pas, faut jamais les appeler de nains. C'est le grand Ce peuple. mot n'existe pas. Rhododendron. Les gens de petite taille. Verticalement challengés. je suis politiquement correct en 3ème langue. je peux. Ok, donc surtout pas nains. Il faut pas impliquer qu'ils soient petits d'une manière ou d'une autre quand on leur parle. en fait. Rhododendron. Après, je vous mime une espèce de barbe. Des barbus, des... Ouais. Est-ce qu'il faut complimenter la barbe des gens? Rhododendron. Ah. Ok. Ok. Vous entendez l'homme de petite taille qui revient vous voir, et qui vous dit: Aventurier, il est l'heure d'aller voir le roi, Pignouf. Très bien, nous sommes, je l'espère, prêts, Pignouf. Il ouvre la cage de la prison et il vous emmène jusqu'à une grande salle où, sur un trône assez imposant, trône une personne de petite taille avec une très belle barbe qui est très soignée. Et moi, je reviens pas avec eux, du coup, moi, je reste dans ma cellule. Tu es avec eux. Ah, d'accord. Ah bah on a un interprète au pire. Les coups de pied si on oublie un truc. Ouais. Donc c'est une sorte d'examen collectif. Et donc le nain qui est là vous dit: Pour communiquer au sein de notre communauté, vous devez pouvoir parler avec notre roi et également avoir une conversation usuelle avec des gens du peuple. Donc d'avoir une conversation entre vous, Pignouf. Êtes-vous prêt à parler avec le roi, Pignouf? Mais alors attendez, parce que j'ai l'impression que vraiment le jargon, rhododendron, les mots, etc., c'est vraiment spécifique à... Rhododendron. Voilà. Rhododendron, tu Voilà. crois que c'est pas personne de petite taille compatible? Non. Moi, je pense que Ok. tout ce qu'elle nous a dit sur la culture, c'était vrai, mais que Ok. le jargon qu'on utilisait pour communiquer avec elle, Donc c'était on vraiment oublie, spécifique. on oublie Derby, Pioche et Rhododendron. Alors, Non, Pioche, c'est le nom Pioche, du je pense mec. que Ah c'est non, oui, bien. non, pardon. Ok. Et Derby, c'était son prénom. Ok, donc juste Rhododendron, on dit oui. Non. Non. Vous pouvez. Donc là, vous pouvez plus communiquer entre vous. Là, va falloir D'accord. parler au roi. Laissez-moi faire. Je peux dire. Je vous laisse communiquer Ok. avec le roi, Le prendre quoi parole. Pignouf? T'as dit Pignouf. non. Ok. Donc oui, c'est. Hmm. Et non, ça doit être. Bonjour mon cher roi Pioche, c'est un honneur de vous rencontrer, Pignouf. C'est un honneur
partagé de voir des êtres tels que vous dans mes cavernes, Pignouf. Alors, permettez-moi de souligner la magnificence de votre barbe, cher roi Pignouf. Merci beaucoup, Possal. C'est très aimable à vous. Avez-vous bien été accueilli par Minotaure, Pignouf? Ma foi, nous avons été plutôt bien traités jusqu'à maintenant, Pignouf. La cellule était peut-être un petit peu petite, Pignouf. Je dirais que c'était un petit peu bâton mètre carré, quoi. Ah, tu le vois qu'il est assez en colère. Et d'ailleurs, il y a des nains derrière qui s'approchent de toi et qui te frappent 10 fois avec une pelle. Ah ouais, d'accord. Ok, pardon. Faut pas dire petit, on avait dit. Petit. Oui, mais c'était la cellule. Est-ce que vous êtes prêt à bien vous comporter parmi nous, Pignouf? Tout à fait. Nous sommes encore en train d'apprendre vos us et coutumes, mais sachez que c'est avec beaucoup de sincérité et de bienveillance que nous allons tenter de nous intégrer dans votre société. Tu le vois qu'il est vraiment pas très content. Hein. Ah. Pignouf. Comment avez-vous appris nos us et coutumes, Pignouf? Nous avons observé. Et là, je suis derrière et je fais coucou de la main. Tu fais coucou. Ouais. Grâce à Derby, Pignouf. Très bien. Et tu vois, il regarde ses notes. Vous pouvez maintenant communiquer entre vous et avoir une conversation de la vie courante, comme si par exemple vous vouliez acheter du pain et que vous demandiez des prix, ce genre de choses. Pignouf. Oh, bonjour, Elimas. Oh, bonjour, Pignouf. Pignouf. Est-ce que tu souhaiterais bâton baguette, Pignouf? Oh, mais avec plaisir, Pignouf. Mais dis-moi, combien coûte Oh. Quel est le prix pour bâton baguette? Oh, mais pour toi, tu sais, je te le fais à victoire, hein, Pignouf. Ah, c'est fort. C'est un prix tout à fait convenable, Pignouf. Il vous regarde et vous dit malheureusement, vous n'avez pas respecté suffisamment bien nos règles. Vous avez fait de nombreuses erreurs et vous devez encore apprendre pour pouvoir vivre dans notre communauté. Pignouf. Ah, mais d'accord. Et donc, le nain qui vous a amené jusque-là vous ramène en cellule. Et vous allez pouvoir peut-être débriefer un peu de ce qui s'est passé et comprendre vos erreurs ou pas. Oh là là. Bon, Derby, c'est lui le problème, on est d'accord. On prend Archibald. Alors, le nain vous glisse quand même pour vous aider avant de partir. Si vous faites plus de 3 erreurs, malheureusement, le roi sera en colère et n'acceptera pas de vous inclure dans la communauté Pignouf. Très bien. Attends, c'était 3 erreurs dans la petite discussion qu'on a fait. Bâton, erreur. Garde. C'est un Pignouf. Je lui demande, est-ce que c'est pendant tout l'entretien ou c'est quand on fait le petit jeu de on se parle entre nous? Pignouf. C'est pendant tout l'entretien et le jeu inclut Pignouf. Ok, donc il y a un point perdu à cause de moi. Ça, c'est clair. Pourquoi? Moi, j'ai dit petit. Ah oui, Mot clairement. interdit. Il y a un point perdu à cause de moi parce que il faut. En fait, je pense que ce qu'il a mis en colère, c'est qu'il faut qu'on maîtrise juste les coutumes et que moi j'ai dit qu'on les maîtrisait pas, grosso modo. Je suis pas sûr, mais il y a des pignoufs qui ont été oubliés, peut-être aussi. Et après. Rhododendron. Ouais. Ok. C'est vraiment à chaque fin de phrase qu'il faut le dire. Ou à chaque fin de. Quand on fait une pause dans ce une qu'on phrase. dit, quoi. En non, gros, c'est Putain Kong de je Marseille. te pointe du doigt et je dis rhododendron. Donc c'est quand on a fini d'exprimer l'idée, quoi. Ok. Rhododendron. Très bien. Quand on a fini de parler, en fait. Ok. Est-ce qu'il nous manque des mots importants? Non. Est-ce qu'on a été suffisamment courtois avec le roi, au-delà de nos erreurs? On a fait la barbe et ça suffit en gros, ou il voulait plus? Rhododendron. Ouais, on est bon. Mhm. Ok, donc c'est pas ça, c'est vraiment juste on a C'est fait des planté, erreurs. Ouais. Nous, quoi. Ok, est-ce qu'on a, dans tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a un problème, Derby? Non. Mais il manque quelque chose. Rhododendron. Ok, bah mime-nous. Et là, les auditeurs se régalent. Un délice. Non.
Non. Ah, faut pas dire non. Rhododendron. Donc faut jamais être négatif. Oui. Elle ne l'a techniquement pas dit. Ça chauffe le cerveau. Rhododendron. Rhododendron. Je t'avais prévenu. Moi, je propose que quoi qu'il arrive, on garde ce langage secret entre nous pendant Faut pas dire le mot non. Rhododendron. Parfait. Juste le mot. Ok. Mais Non. et Et- ne pas... Non et Oui. Oui. rhododendron. On dit Ok. pas tout ça. Pas de oui, pas de non. Juste, on hoche la tête, on... Genre, c'est un ni oui ni non, quoi. On peut dire bien sûr, Rhododendron. Ok. mais c'est un ni oui ni non. Sachez, auditeur, qu'à ce moment-là, le MJ a un petit sourire de satisfaction. Il mange du petit lait à la Petit peu sadique. Oh, c'est délicieux ce qui se passe. Il nous a mis un ni oui ni non. C'est honteux. On va monter un syndical des joueurs. Putain, j'espère qu'on va se barrer vite de cet endroit. Tout l'épisode, on dit oui, ni non. Rhododendron. Tout à fait. D'accord, donc est-ce que c'est juste pour le lore, hein, vraiment, qu'on se régale jusqu'au bout? Est-ce que c'est pour ça que tu dis rhododendron et pas oui? Sinon t'as peur de te faire? Ou c'est juste que t'es Non. complètement... Ok. Hey, nous sommes prêts à revoir Pioche, Pignouf? Donc le nain revient et dit très bien, mais je vais vous amener auprès de notre roi, Pignouf. Vous vous déplacez tous les s'appelle quatre jusqu'à la grande salle du trône où réside le roi. Vous pouvez interagir avec le roi Pignouf. Mon cher roi Pioche, c'est un immense plaisir de vous revoir, Pignouf. Et laissez-moi ajouter que votre barbe est encore plus magnifique que la dernière fois qu'on vous a vu, Pignouf. Merci beaucoup, peau disgracieuse. J'aimerais néanmoins mettre en avant que je me prénomme Tête de Pioche. Tout à fait. Et je suis le roi de cette communauté Pignouf. C'est noté, chère tête de Pioche, Pignouf. Avez-vous été bien accueilli dans notre demeure, Pignouf? Tout à fait, Pignouf. Bien évidemment, Pignouf. Est-ce que vous auriez peut-être des questions à me poser maintenant que vous êtes venu jusqu'à moi, Pignouf? Bien évidemment. Comment donc entretenez-vous cette barbe luxuriante au possible qui brille telle croix diamant Pignouf? Je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement le croix diamant, mais en tout cas, je vous remercie pour... Une pile brillante de croix diamant, quoi. Je vous remercie de ne pas m'avoir coupé la parole et présenter cette tatou que j'entretiens tous les jours, Pignouf. Souhaitez-vous que, mon cher tête de Pioche, que nous fassions une simulation de la vie entre nous, Pignouf? Merci de me relancer à ce sujet. Je suis à votre service, Pignouf. Et je vois que vous m'avez encore coupé la parole. Néanmoins, j'aimerais maintenant que vous fassiez... Fessier. que vous réalisiez une sorte de petit jeu. Et j'aimerais entre vous que vous fassiez une sorte de simulation où vous allez cette fois-ci préparer un plan de bataille pour attaquer un château Pignouf. Ouh là là. Le château des peaux disgracieuses se trouve à victoire kilomètre devant nous. Prévoyons un plan d'attaque, Pignouf. Et on pourrait tout à fait, effectivement, les incendier le château de ces peaux disgracieuses, Pignouf. Absolument, Pignouf. Nous pourrions également construire un cheval de bois et se cacher à l'intérieur, un Pignouf. Effectivement, nous pourrions aller déjà découper Victoire Arbre afin de faire ce cheval, Pignouf. Tout à fait, Pignouf. Absolument, Pignouf. Le roi a l'air assez satisfait de votre échange et il a une question encore à vous poser. Merci pour cette démonstration, elle était fort intéressante et je vois que vous maîtrisez
bien la plupart de nos us et coutumes. J'aurais malgré tout une ultime question. Et j'aimerais que vous m'expliquiez qui vous a appris tout ce savoir, Pignouf. Chère tête de pioche, nous avons observé vos coutumes et nous avons bénéficié du guidage, de l'aide de cette personne que vous voyez ici, et je montre Derby, qui nous a été d'un grand secours, Pignouf. Eh bien, c'est entendu. Vous avez désormais le droit, tous les 4, de vivre parmi nous et d'évoluer comme bon vous semble, bande de peaux imberbes et sales que vous êtes. Merci beaucoup. Je pense Merci que vous beaucoup, pouvez vous Pignouf. applaudir parce que ça c'était pas évident, et on reviendra à la fin de l'épisode sur toutes ces petites règles. Pour l'instant, l'épisode continue. Bon, bah, on va se coucher maintenant. Bon, les pis, c'est non. Maintenant que vous êtes libérés de ces contraintes, de ces chaînes, est-ce que vous avez de réelles questions pertinentes sur votre raison, votre venue ici, Pignouf ? C'est délicat. C'est délicat. Nous venions faire de l'exploration, effectivement, à la rencontre de votre peuple. Donc nous souhaiterions visiter la ville si c'est possible. Est-ce que vous pourriez nous indiquer les différentes parties de la grotte, Pignouf ? Bien sûr, nous pouvons vous faire un tour du propriétaire. Et il pourrait être aussi intéressant de soigner votre ami qui ne va pas très bien, comme vous avez certainement dû vous en rendre compte, Pignouf. Et moi, je me montre et je tape avec ma main sur mon casque. Je montre mon casque, je tape. Effectivement, il faut lui soigner son casque. Qui sait qui pourrait bien le faire ? Je continue à montrer mon casque et je dis or. Je vois que le casque de notre ami ici est endommagé. Peut-être pourrions-nous le réparer ? Pignouf. Pignouf ? Êtes-vous médecin, monsieur Pignouf ? Tout à fait. Pignouf. Eh bien, je pense que si vous êtes réellement médecin, vous me poseriez pas de questions sur l'état de son casque, Pignouf. Bon, on va la voir, On va le- Archibald, On Pignouf. va l'examiner, Pignouf. Donc, oui, je... On a enfin l'occasion de traiter Pour une Archibald fois, de ouais. Pignouf. Non, effectivement, je m'approche du coup de Derby et je commence à inspecter, voir si, par quoi a été... Ça va sentir la lavande, je sens. Fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît, Archibald. Oh, 0,2. Ouh. C'est donc Il a une l'ADN. réussite critique. Tu manipules méticuleusement le casque et tu te rends compte que le casque a subi un énorme choc qui a fait enfoncer le casque, mais finalement c'est pas le casque qui a endommagé votre compagnon. Il y a, tu vois à travers les cheveux, une sorte de petit objet qui brille qui est planté directement dans le crâne de la personne. D'accord. Et d'ailleurs, cet objet-là, tu sais ce que c'est une grosse pépite d'or. Oh là là. Or. Et oui, Or. effectivement, Alors, Elle a du plomb dans la tête. ça fonctionne. donc effectivement, je vois. Donc est-ce que ma formation me fait dire que je pourrais potentiellement l'extraire sans risquer de la blesser? Bon, le cerveau est déjà... Oui, mais Pas grand-chose à perdre là. Si tu utilises tous tes talents de médecin et peut-être l'aide de tes plantes et autres décoctions, tu es parfaitement en mesure de retirer le corps étranger et de soigner la personne. je vais ouvrir mon sac et récupérer 3 herbes médicinales qui permettent d'apaiser et de cicatriser ce genre de blessure. Du nigel cultivé, du fenugrec et de l'oron. Voilà. J'applique et j'essaie de très délicatement retirer la pépite. Et si je vois que ça commence à lui faire mal, j'arrête, je réapplique un peu longuant et je continue, etc. Fais-moi un jet de médecine avec un bonus de plus 15.
Et c'est un 46, donc c'est réussi. C'est donc une réussite et après une intervention sans aucune anesthésie, tu retires cette pépite d'or et du coup, tu peux normalement t'exprimer maintenant. Merci beaucoup. Ça fait des mois que j'ai ce truc dans la tête. Je retrouve enfin la parole. Merci beaucoup. Pignouf. Merci. Pignouf. Ouais, maintenant, fais plus ta maline. Vous pouvez vous mettre à part pour discuter s'il y a besoin. hein. Très bien. Ouais. Oui, je comprends mieux maintenant, effectivement. Une pépite en or dans la tête. Si compliqué. Vous la de- voulez peut-être? Oh bah oui, je la prends, Je vous- merci. je vous la pense que je Wow. l'ai mérité. Wow. Ouais, j'avoue. Ça va, Je pense qu'elle a mérité de la garder. Elle a passé des Je vais années même pas avec. payer la... Je sais pas ce qui lui arrive. Je Hein. regarde si Archibald n'a pas un truc planté dans le crâne. Rhododendron, je sais pas. Et donc, tu t'appelles bien Derby? Non. Je m'appelle Ida. Ida. D'accord, mais Ida. pourquoi tu nous disais Derby? C'était comme ça? Mais je suis une grande joueuse de chariot derby. Et c'était un mot qui était tellement ancré émotionnellement en moi que j'arrivais encore à le dire et c'était comme ça que je me définissais. Ah, et le chariot derby, c'est quoi? C'est un sport national chez les mineurs et chez les mineuses. Ah, t'es mineuse? Oui, je suis mineuse. Mais pas... personne de petite taille, quoi. Pas personne de petite taille. Ok. Oui, elle est tout à fait humaine comme nous. Hein. Tout à fait. Eh ben, je ne connaissais pas. Fascinant. Merci de nous avoir aidés. Hein. Merci beaucoup. Oui. Rhododendron. Hein. De rien. Plus jamais je ne dirai rhododendron. Plus jamais. C'est fini. Je pense que tu devrais pouvoir t'en sortir. C'est vrai. M'appeler. Donc, est-ce qu'on peut avoir les infos, du coup, du lieu où on est? Bien sûr, donc le Je redemande à Pioche, peut-être, tu veux? Tête de Pioche, qui est le nom du roi, vous, du coup, mande une personne de son peuple pour vous présenter le lieu. Ok. Et donc, cette personne vous dit, ben voilà, vous... Il s'appelle comment? Donc, ce nain s'appelle Maître Likao, et il vous présente ce qu'on appelle la caverne du peuple du dessous, aussi appelée Emnib. Dans ce lieu-là, il y a l'endroit par lequel vous êtes arrivé où il y a un poste de garde, là où on vous a arrêté, puis après conduit en prison. Il y a bien entendu la salle du roi dans laquelle on vient de sortir, les prisons, bien entendu, et après, la plupart du temps, c'est uniquement des habitations avec divers commerces, tout ce qu'il y a de plus banal, on va dire, dans une ville. Il y a quand même un endroit qui pourrait être intéressant pour vous. Il y a le marché des objets sombres, qui est un marché un peu particulier parce que c'est vraiment des objets qui sont forgés avec des matériaux ici des profondeurs les plus profondes de cette profonde mine. Voilà, et après il y a quelques chemins qui mènent encore plus dans les profondeurs, mais jamais personne n'y va, donc voilà. Du coup, vu qu'on n'est plus trop avec le roi, j'ose demander à Maître Likao. On avait entendu parler d'une légende comme quoi il y avait des anneaux, ça vous dit quelque chose, Pignouf? Effectivement, le roi Tête de Pioche possède 7 anneaux. Pignouf. Un seul. Bâton anneau. Pignouf. Il possède le bâton anneau unique, Pignouf. Ok. Donc tout à l'heure, tu me l'as pas précisé, mais quand j'étais en phase de vie, j'étais full vibration, quoi. Je te l'ai pas précisé parce que tu étais trop concentré Bien sûr. sur les règles du Pas lieu, du mais tout parce que t'es un mauvais MJ, on n'est pas là pour juger. Jugez-le sur les réseaux sociaux. je vais retirer des points, c'est pas grave. Quand soudain un énorme rocher s'abat sur Il te reste combien de points de vie? T'as pas une petite infection que t'aurais oublié de soigner là, qui Non, s'infecte? tout va bien. L'anneau est très important pour votre peuple, j'imagine. Pignouf. Pignouf, effectivement. L'anneau est important pour les barbes soyeuses. Nous ne l'échangerons que contre... voilà, qu'en échange d'un objet d'une plus grande valeur ou peut-être même d'un exploit qui permettrait à notre peuple de grandir encore plus qu'il ne l'est déjà, Pignouf. Est-ce qu'on ne demanderait pas plutôt directement au roi
Je sais pas, quelque Ouais, chose qui dans un ferait petit que quoi. service, Ouais, une un petite petit, course. un petit service en échange d'un. Vous parlez beaucoup d'une histoire d'anneau. Qu'est-ce donc? Pardon. Oui, il faut qu'on explique. Parce que bon, moi je vous suis depuis tout à l'heure, mais je comprends pas très bien ce qui se Mais passe. d'ailleurs, c'est une bonne question, Ida. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant que tu es libérée de ce fardeau? Il faudrait que je réussisse à sortir et j'aimerais bien pouvoir rentrer chez moi. Et c'est où chez toi? Rhododendron. Est-ce que c'est à Vannes? Non, je viens de la ville de Pierrefonds. Une compatriote. Vous êtes de Pierrefonds. Et oui. Oh là là, mais c'est fou, moi aussi. Oh, c'est si dingue. loin, c'est dingue de croiser. Mais oui, mais j'étais là pour une grande compétition de chariot derby. D'accord. Bah oui, le chariot derby, c'est le sport national, Bien bien sûr. sûr, de Pierrefonds. Bien sûr. Ah, tous les Tout à mineurs fait. et toutes les mineuses le Ouais. font. Hein. Tous les ans, le grand championnat. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous connaissez pas la grande famille de la Moula de Pierrefonds? Ça me dit quelque chose. Je crois que j'étais avec son cousin par alliance dans mon équipe junior. Mais je crois. Et du coup, pour vous répondre, l'anneau, Ouais. on en a besoin. Oh, c'est compliqué cette histoire. hein. Moi, je le résumerais par pour sauver le monde, il faut qu'on obtienne cet anneau. Exactement. Pas de pression. Exactement. Ça, c'est Voilà. la version courte. Attention à ce que tu dis, pas de petit. Pardon. C'est la version pas très très longue. Et toujours entre nous. Je sais bien. Non, c'était juste. C'était pas la formule de politique. Génial. Bonne ambiance. Non, bah en gros, connais-tu l'existence des tours? Bah, il y a des tours légendaires qui en fait sont vraies. Et là, on essaye d'arriver à la tour de l'air. Et comme son nom l'indique, il faut aller Dans l'air. Ouais, je vérifie que tu suis bien. Et l'anneau va nous permettre de voler pour aller à la Tour. de... L'air. Oh, voilà. Non, mais maintenant que j'ai pas rien dans le cerveau, je suis plutôt naïve, je Je pense qu'il faut un petit peu te... Non, mais faut se remettre, c'est un peu indial, faut faut se te remettre en challenger. route, tu vois. Ouais. Mais... Et alors, si je puis me permettre, je suis assez curieux de savoir comment une pépite d'or peut se retrouver dans votre crâne. En fait, un des buts du chariot derby, c'est de récupérer le maximum de pépites d'or. On est sur des chariots. On est sur des chariots, C'est pour ça sur des qu'il est rails. Pierre. Il faut s'explique. dépasser. Il faut dépasser les adversaires et récupérer le maximum de pépites. Je pense que dans mon accident, mon casque n'a pas tenu et la pépite a dû rentrer dans mon crâne. Je comprends beaucoup plus de choses sur Archibald. Ah ouais. La folie du loot. On comprend tout maintenant. On ferait pas un petit tour de la ville, histoire de un peu prendre la température et voir si jamais on trouve un truc qui leur pose problème. Tu vois, ça se trouve, on va aller au marché, ils vont dire « Oh là là, on a du mal à ramener des choses des profondeurs maintenant qu'il y a un gros monstre dans les couloirs qui nous mange. Allez, allons au marché. Vous arrivez dans un marché particulier parce que bon, c'est éclairé par des torches, etc. Mais là, c'est encore plus sombre qu'ailleurs. Et dans le marché, il n'y a Logique. que des objets qui sont extrêmement sombres et noirs. Ok. Et le vendeur vous regarde et il a la mine sombre et il attend que... Ça m'aurait étonné qu'il soit joyeux. Bonjour, nous sommes des peaux sales, nouveaux dans la région. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre étal, Pignouf? S'il vous plaît, Pignouf. Bien entendu. Je vois que vous n'êtes pas complètement familier avec nos us et coutumes, mais si vous êtes là, c'est qu'on vous a donné le droit et quelque part, je vous en félicite. J'ai de nombreux objets qui sont tous d'une couleur sombre, comme vous pouvez le voir, qui servent à plein de choses, mais peut-être que vous cherchez quelque chose en particulier. Pignouf. Quel est l'objet dont vous êtes le plus fier dans votre étal, Pignouf? Il y a un objet que j'ai fabriqué il y a quelque temps dont je suis assez fier, qui est un échiquier sombre. Boring. C'est les pièces noires contre les pièces noires. Génial. Noir foncé contre noir clair. C'est ça. En jetant un coup d'œil à l'étal, vous voyez qu'il y a des lunettes, qu'il y a des épées, qu'il y a des arcs avec des flèches, qu'il y a aussi une laisse, c'est étrange. Voilà. Et après, divers objets un peu du quotidien, un peu banal, mais tous qui ont l'air d'être plus ou moins sombres. On a vu des animaux ou pas du tout? Vous n'avez pas vu l'anime? Non, mais il y a une laisse. C'est quoi ok. cette laisse? Bah, c'est ça. Ça m'intrigue. Est-ce que c'est une laisse pour animaux? Est-ce que c'est pas pour un animal? Qu'est-ce que c'est que cette laisse, Pignouf? Ça irait peut-être bien à où là?
C'est une laisse qui est assez rare et qui permet, d'après les légendes, d'apprivoiser un animal qui vit dans les plus profondes profondeurs. Quel animal, Pignouf ? Malheureusement, ça fait tellement longtemps que nous l'avons là et que personne ne l'a acheté que nous ne nous rappelons plus du nom de cet animal. Faut l'acheter absolument. Je la veux. Attends. Mais vos objets sont-ils magiques ? Je ne sais pas si on pourrait appeler ça de la magie, mais ils sont fabriqués avec des matériaux très rares, extraits des profondeurs de cette terre. Les lunettes permettent de voir dans le noir, ça, c'est intéressant. Pratique. L'épée sombre permet de faire des dégâts extrêmement puissants à toute créature que vous affronterez. La flèche et le carquois, l'arc et le carquois permettent de toucher quasiment à coup sûr la cible. Cheat. La laisse, je vous l'ai déjà expliqué. Et l'échiquier, c'est un échiquier, mais de très belle facture. D'accord. Le truc, c'est que la laisse, si c'est pour aller dans les profondeurs Et qu'on n'y va pas ? et qu'on y va... Enfin, ou du coup, la laisse, il faut avoir les lunettes aussi, parce que si on veut pouvoir aller dans les profondeurs, il faut qu'on puisse voir dans les profondeurs. Ah, mais moi, je prends les lunettes, c'est sûr. Vous voulez Non, tout mais- prendre, en fait. Non, mais attendez. Oui. À part l'échiquier qui vous plaît bof. Je comprends bien qu'on a envie de prendre la laisse parce qu'on imagine bien qu'un fusil de Chekhov, ça va servir à quelque chose. Mais pour l'instant, on sait pas. Mon cher marchand d'objets sombres, mais combien cela coûte-t-il, Pignouf ? Eh bien, je dirais que mes objets varient entre 10 et 20 pièces d'or, Pignouf. Entre croix et... Entre croix et croix pièce d'or, vous voulez dire? Réduction, Pignou. Ça j'aime, ça, bravo Archibald. Pignouf. Effectivement, pour avoir respecté notre tradition, je vais vous faire une ristourne et vous pourrez les acheter entre victoire et croix. Intéressant. Pièce d'or. Chaque objet. Chacun des objets. Chacun des C'est objets. super, Pignouf. Est-ce que vous avez choisi Pignouf? Oui. Nous sommes concertés. Pignouf. Pignouf. Tu as la gorge un peu sèche, Pignouf. C'est vrai, je suis d'ailleurs un Pignouf. Je disais donc, tout à fait. Nous allons donc prendre bâton, épée, bâton, arc, bâton, lunette, bâton, laisse, Pignouf. Et bâton, jeu d'échecs aussi. Je prends le jeu d'échecs. Pignouf. C'est noté, ça vous fera donc un total de... Victoire, lanterne, pièce d'or, Pignouf. C'est 40 ça. Ça fait 45. Ouais, 45. Parce que elle, c'est 50. Elle, c'est 50. Moins victoire, donc moins Ah, 5, ouais. 45. 45. Ok, j'ai essayé de compter en latin, mais manifestement, je suis nulle. Il est possible que j'ai inversé les deux mots. Non, mais... Mais c'est bien 45 que tu voulais dire. Ouais, donc c'est bon. La Bah, pépite. je mets les victoires, moi, avec ma pépite. Donc, mettez 10, 10, Ouais. 20 et la pépite. Eh bien, c'est une affaire rondement menée. J'espère que vous profiterez de vos nouvelles acquisitions. Je vous souhaite une agréable et belle journée. Pignouf. Bon allez, on peut aller voir le roi maintenant. Donc on est bien équipés. Ouais. Vous vous rendez auprès du roi. Que souhaitez-vous lui dire? Mon cher tête de pioche, nous venons vous voir car nous souhaitons vous parler d'un problème que nous avons, Pignouf. Nous sommes dans une quête pour sauver le monde, Pignouf. Tu vois qu'il est pas très content, mais qu'il t'écoute quand même. Je Arrête sais. de dire pignouf quand t'as pas fini de parler. Mais j'avais fini de parler. Mais si c'est toi qui reparles après. D'accord, ok. Je vais prendre du coup mon temps. Mon cher roi, tête de pioche, je sais, ça va peut-être pas être agréable pour vous, mais nous sommes donc en mission pour sauver le monde, et pour cela, nous devons réunir les anneaux de pouvoir. Et là, je lui montre les 2 anneaux que j'ai déjà. Vous devez d'ailleurs sentir que je les ai, mon cher roi, tête de pioche. Nous avons besoin de votre anneau, non pas pour voler votre peuple, ce n'est pas du tout notre but, mais pour arriver à voler à la tour de l'air. Mais pour ça, je comprends bien que vous n'allez pas nous le donner gratuitement. Et c'est pour ça que nous venons vous voir, pour savoir quel service suffisamment grand nous pourrions vous rendre pour que l'on puisse, à minima, vous emprunter cet anneau. Pignouf.
J'ai bien noté votre problématique, peau disgracieuse. Et je comprends le sens de votre quête. J'ai donc une proposition à vous faire. Soit vous avez un objet d'une valeur équivalente à me donner, soit vous pouvez régler un problème que nous avons dans l'une de nos galeries, mais vous pouvez aussi peut-être gagner un tournoi de chariot derby. Je suis chaud. Venez, on fait ça. Venez, je vous apprends, on fait ça. Allez, venez, je vous apprends. Mettez-lui la laisse. Intéressant. Ah, donc on a le choix. Non, mais les gars, venez, on fait un tournoi de chariot derby. Ça peut être stylé. N'ayez pas peur. Non, mais Alors, là, quels je me sont suis les- J'ai blessée. l'impression que c'est quelqu'un qui nous dit venez, on fait du Quidditch, c'est vraiment un sport super cool. Non, mais je me suis blessée, mais ça arrive quand même rarement. J'ai l'impression Genre, que c'est le genre de sport où il faut être un petit peu résistant et un petit peu agile. Non, Et non. je regarde Archibald. Non, mais inquiet. ça... Il y a très très peu de agile. blessés et vraiment encore moins de morts. Vraiment, ça arrive très très peu. 2-3 par manche, par match. C'est mais tout, voilà. mais ça va. Moi je veux bien, mais il faudra qu'on se soigne avant vraiment quoi. Ouais, qu'on se mette Ah, des c'est- casques qui soient pas fendus par un. Oui, mais dollar. on va trouver on va trouver un équipement. Dans les chariots, on devrait pouvoir avoir ce dont on a besoin. Ô roi tête de pioche, nous avons pris une décision. Nous allons tenter de nous montrer dignes des traditions de ce peuple et de gagner le grand tournoi de chariot derby, Pignouf. C'est donc parti pour le tournoi de chariot derby. Oui. Dans l'épisode. Alors, est-ce que vous voulez comprendre ce ce que Jeanne pouvait ou pas je veux faire le Bah, debunk. j'avais une liste de mots qui Ouais. n'ont aucun sens entre eux, soyons d'accord. Type rhododendron, même des mots qui n'existent pas. Mm. Genre Jocris, Ça existe. ça existe, c'est quoi? Je crois que c'est un mot qui est dit par le capitaine Haddock et c'est une sorte d'insulte. D'accord. Ou Voilà. quelque chose pour désigner une belle personne dans la marine. Voilà. C'est un des deux. Citron, salsifis, cuillère, voilà. Mais qui voulait dire des choses, t'avais la traduction quoi. Ah non, j'avais juste ces mots. Je ne pouvais dire que ces mots. donc Je n'avais le droit de rhododendron. dire que ces mots. Donc t'as inventé que rhododendron voulait dire Oui, oui. c'est ça. En fait, Ah. quand vous avez commencé à me parler, c'est le premier que je Ah, me c'est suis pas dit. mal, Et ça. j'ai dit, bah vas-y, on y va. Et qu'après, vous êtes parti sur le truc de rhododendron, c'est oui. J'ai fait, Ah yes. on part là-dessus, c'est bon. Moi c'est encore Allez. plus drôle comme ça. Super. Elle a ni dit salsifis ni dit cuillère, donc je vois qu'elle ne regarde pas Kaamelott, hein, clairement. Une bonne personne du coup. Et oui. Et du coup, vous voulez peut-être en apprendre un peu plus sur les règles de ce lieu, parce que ça n'a pas été forcément très clair. Vous en avez trouvé beaucoup. On a le droit de savoir. Mais il en- Je pense qu'on a Vous compris avez- tardivement que Pignouf c'était genre à Ouais. toi de parler, tu vois. Ouais. Genre Ouais. over. C'est à la fin. Ouais, t'as de... pas Ouais, du c'est tout ça. le droit de couper aussi, ça on n'a pas tout de suite compris. Ouais. Du coup, pour vous dire, les nains ont beau être de petite taille, ils n'aiment pas être appelés nains. Il faut les appeler le peuple du dessous, le peuple de la montagne ou les êtres des galeries. Mhm. Les nains jouent à ni oui ni non, donc effectivement, c'est ni oui ni non. Sinon, tu te prends 10 coups de pelle. Je m'en souviens. Les nains ne parlent jamais de barbe sans utiliser un mot amélioratif. Et de la même manière, quand on parle d'une peau Ah. imberbe, c'est un mot péjoratif. On avait bien compris. Ils utilisent effectivement le système Croix des bêtes. romain. Donc, bâton c'est 1, bâton c'est 2, victoire c'est 5, croix c'est 10, lanterne c'est 50, centum c'est 100, diamant c'est 500 et mithril c'est 1000. Ah, diamant, quand t'as utilisé diamant, c'était C'est pour bizarre. ça. Va essayer de dire ça quand t'as pas Ouais. les mots. Les nains n'utilisent pas le tutoiement, c'est comme ça. Les nains disent le Ah mot ouais. pignouf à la fin de leur phrase. C'était le tutoiement que j'avais oublié. Ok. Ils utilisent le mot pignouf à la Heureusement qu'on en fin a parlé avant. de toutes leurs phrases, donc uniquement quand ils ont fini de parler, ils peuvent pas reparler tant que quelqu'un a pas parlé entre eux, ce qui fait que des fois ça fait des gros blancs. Ok. Et le dernier que vous avez à peu près réussi, c'est quand on cite un exemple, il faut toujours citer le conseil d'une autre personne, du style mon ancêtre Gurdil m'a dit que, etc. Ah ouais, chaud. Ça, la situation, elle est pas arrivée. Elle n'est pas arrivée Elle est pas et je arrivée. voulais pas faire. Genre, j'ai oublié de le faire jouer au roi des nains qui aurait dû vous dire comme le disait mon. Parce Ok. que celle-ci, je m'en souvenais, j'étais là, comment je vais l'expliquer si on tombe là-dessus? Waouh! Comment je vais Ça va être faire? chaud. Ok, trop bien. Et du coup, prochain épisode, vous ferez du derby. Yes.
va pas les utiliser, les chaises. Non. Non. D'ailleurs, je propose qu'on enregistre debout. Ah, ça serait fort. Non, mais un jour, j'aimerais bien, si on n'a pas besoin d'une table, peut-être dans des canapés et tout, en mode Ah chill ouais, et ça serait le micro trop à la cool. main. Pour lancer des dés dans un canapé, ça va être drôle. Ouais, Bah, du on coup, met une table basse du coup, vite def quoi. Très peu de dés. En vrai, on fait tellement peu de dés que si c'est juste, tu vois, genre. On commence par un bienvenue tous ensemble et j'enquille. On fait un premier test. C'est quoi? C'est le prénom de quelqu'un? Jean. Je commence par Je commence- bienvenue et Jean-Qui. Bienvenue Jean-Qui. Je commence à te connaître quand même. Hein. C'est terrible. Pour moi, il tient un bowling.